Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide qui veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Tu donné l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus? Alors, chers amis de J'en ai marre sur Patreon, merci d'être là avec moi en ce 2 janvier 2018. Merci à tous les nouveaux, merci aux anciens, aux pionniers. Votre support est vraiment des plus appréciés. 2018, 2 jours déjà en 2018, et on assiste, souvent là, les débuts d'année nous amènent des changements spectaculaires. Comme là, ce qui se passe en Iran, c'est assez particulier. Naturellement, nos gouvernements ici, nos médias vont essayer de tourner ça d'une certaine façon parce qu'on a essayé de légitimiser avec Barack Obama le régime voyou islamique théocratique de l'Iran, surtout avec l'accord qu'on a eu avec Téhéran. C'est complètement débile. L'accord sur son programme nucléaire civil, alors qu'on sait que ça va mener à la bombe nucléaire. On a donné 200 milliards, les Américains ont donné 200 milliards de dollars cash aux politiciens, au gouvernement iranien. C'est complètement débile. Bon, là, on est dans un monde où les réseaux sociaux sont utilisés comme un outil politique par les populations, par les masses. C'est pour ça qu'on va essayer de le censurer de plus en plus puis de le contrôler. Ils se rendent compte que c'est en train de se tourner contre eux, les autorités qui nous ont donné ce grand privilège des réseaux sociaux. Ils pensaient qu'on était juste pour se partager des recettes de poutine faites avec des trous de cul d'écureuil frits, puis de la sauce à poutine, puis du fromage en grains. Mais ça a l'air qu'on l'utilise pour autre chose. Et ça, ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'on commence à les censurer. On prend le modèle de la Chine qui est le modèle de nos gouvernements communistes à nous aussi. Nos grands dirigeants qui prennent la Chine comme exemple toujours, qui en font l'apologie. Je rappellerai qu'en Chine, il n'y a pas d'élection. Les gens sont confrontés à un gouvernement totalitaire, puis que les oppositions finissent en prison aux 6 pieds sous terre. Ça, c'est les modèles préférés de nos Justin Trudeau, Philippe Couillard, Jean-François Lisée, Emmanuel Macron. On fait l'apologie de la Chine. Voyez-vous dans quelle débilité on est rendu? Parce que naturellement, la majorité des citoyens sont comateux dans une semi-conscience, puis comme les Québécois sont les champions des comateux et ils répondent sur commande à ce que le système et les médias leur demandent. Couche-toi, fais dodo, donne la patte. Carey Price est le meilleur gardien de but au monde. T'as le meilleur gouvernement au monde. T'as les meilleures routes au monde. T'as le meilleur système de santé au monde. T'as le meilleur système d'éducation au monde. Répète, répète, répète. C'est comme compter les moutons. Répète, répète, répète. À un moment donné, tu t'endors, puis tu es dans le coma, puis les Québécois sont dans un coma profond. C'est tous des Donald Trolls qui répondent sur commande. Donald Troll, le petit trou de cul là, qui nous flague toujours, lui, c'est le plus grand comateux, la plus grande chemise brune, puis le plus grand lobotomisé du Québec, Donald Troll. Allez, va mordre, Donald Troll. Va japper, va japper. Donc, naturellement, nos médias vont essayer de... J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont toucher la question, parce qu'ils sont pris la main dans le sac, nos médias, nos gouvernements. Ils ont donné une entente, puis ils ont approuvé l'entente de Barack Obama, puis ils ont fait l'apologie de ça. Oh, quel grand président, il s'en va s'entendre avec un régime voyou théocratique qui règne en terreur depuis 1979 avec la révolution islamique. C'est donc formidable. On a donné une crédibilité, plus 200 milliards de dollars à un régime
qui opprime les femmes, qui opprime la jeunesse, qui opprime les gens qui veulent penser librement. C'est donc formidable. Voyez-vous, nos politiciens, nos gouvernements, nos médias aiment ce genre de régime-là parce que, en fait, ce qu'on aime, c'est le fascisme. Et c'est ça qu'on est en train d'installer ici, comme on l'a installé en Europe, le fascisme. Le fascisme, c'est penser comme nous, dites ce qu'on vous dit de dire, répétez ce qu'on vous dit de répéter, puis tout va bien aller. Soyez contre nous, dites le contraire de ce qu'on dit, défiez-nous, nous autres, le gouvernement puis le système, puis vous allez voir, vous allez passer au cash. C'est ça qu'on est en train d'installer ici, c'est ça le fascisme, c'est l'uniformité dans le dialogue. On a le droit de dire rien d'autre que ce que le système nous dit de dire, sinon on finit en prison, comme en Chine, à Cuba, au Venezuela, dans tous les pays où il y a des régimes totalitaires installés officiellement, les oppositions, ceux qui pensent différemment du système, finissent en prison. C'est ça qu'on est en train de nous installer ici. Notre petit bureau gauche, nos gouvernements nous disent, si vous pensez différemment de nous, on va vous mettre une loi de la censure et de discours haineux sur la gueule, puis vous allez finir en prison. C'est ça, dans le fond. Donc, on va aller voir ce qui se passe en Iran en ce moment. Welcome to Washington. I'm Mike Emanuel and for Brett Baer. International affairs overshadow President Trump's domestic agenda this New Year's Day after economic protests in Iran take a deadly turn. The president praised the uprising in a move that drew... Donc là, on assiste, comme je vous dis, depuis quelques jours à des manifestations incroyables. Il y a eu, maintenant, ça a pris une tournure un peu plus dramatique. Une quinzaine de morts, des centaines d'arrestations, naturellement. Les gens sont écœurés. L'économie est dans un marasme. L'inflation est extraordinairement élevée. Les gens sont plus capables de manger. Puis je vous l'ai dit souvent, ça, les révolutions arrivent quand le monde est plus capable de manger. On demande que l'ayatollah démissionne, s'en aille. On veut rétablir un autre régime que celui de cette... Parce que là, les jeunes, il ne faut pas oublier qu'en Iran, il y a plus de 50% de la population qui a moins de 25 ans, n'ont pas d'avenir, sont pris dans un régime théocratique, totalitaire. La petite gauche, là, moi j'aimerais ça prendre un petit Donald Trump puis l'envoyer en Iran vivre là une couple d'années, voir s'il aimerait bien ça, lui, un régime totalitaire, théocratique, puis s'il continuerait à faire la promotion puis la défense de l'islam, puis toutes nos petites girouettes qui font la défense, qui prennent la défense de l'islam. D'abord, j'aimerais rappeler aux Kathleen Wynne de ce monde, la première ministre de l'Ontario, qui est ouvertement lesbienne, puis moi je trouve ça bien correct, qui défend et qui protège l'islam et qui a même fait du mois de novembre le mois d'héritage de l'islam. Je voudrais juste lui rappeler que quand ils vont prendre le pouvoir, puis qu'ils vont faire du Canada une république islamique, ben les gays et les lesbiennes, vous êtes les premiers sur la liste à vous faire décapiter. En passant, je voulais juste vous rappeler ça parce que dans le Coran, c'est un péché mortel et il y a plus de 45 pays encore aujourd'hui qui condamnent l'homosexualité, soit par de la torture, le fouet, l'emprisonnement ou même la mise à mort. Donc, je voulais juste rappeler au petit Justin Trudeau, qui est converti à l'islam et qui est officiellement sûrement homosexuel aussi, on a juste à regarder son comportement, qu'il va être le premier sur la liste quand l'État islamique sera installé, quand la loi coranique sera installée au Canada. Donc, il va être le premier sur la liste à se faire décapiter par les islamistes religieux, par les imams religieux. Donc, you better watch his ass, this guy. Donc, eux autres, on a imposé depuis 1979 une révolution islamique. On a fait de l'Iran un État islamique, théocratique, qui est régi par le Coran. Donc, tu n'as pas le droit d'alcool, tu n'as pas le droit de ceci, les femmes doivent être voilées, pas le droit d'aller à l'école, pas le droit de s'instruire, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Allez vivre dans un pays comme ça, vous m'en donnerez des nouvelles si vous aimez ça tant que ça. On va aller voir ce qui se passe dans un pays musulman quand une femme est accusée d'adultère. On va aller voir ça avant de continuer avec l'autre vidéo sur l'Iran et les manifestations. Ça, c'est ce qui attend une femme. Hein? Les petites Kathleen Wynne, les petites Françoise David, puis toutes les petites gauchistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, là. Ça, c'est ce qui va arriver quand on va avoir une république islamique au Canada. Parce que ça, c'est le sort qu'on réserve à une femme dans l'islam quand elle a été attrapée et a trompé son mari, apparemment. An Afghan woman endured 100 lashes in the western Afghan province of Ghor after being found guilty of adultery. She was beaten with a leather whip in front of a crowd of local elders and residents. Donc, naturellement, ça se fait devant une foule d'hommes. Puis lui, il a l'air de trouver ça bien drôle, avec un
un morceau un fouet de caoutchouc, ça doit pas être très, très, très doux pour la peau. 100 coups de fouet, condamné à 100 coups de fouet devant tout ce beau groupe d'hommes qui n'ont pas l'air offusqués du tout, puis qui trouvent ça bien drôle, que cette femme-là ait supposément été attrapée en flagrant délit d'adultère. Wow, hein? C'est un gros péché, l'adultère, pour l'islam, ça aussi. Oubliez pas ça, les femmes, là. Vous avez toutes des amants, vous autres, là. C'est ça qui vous attend. In Feroz City on August 31st. Tiens, une A autre. man with whom she was found guilty of committing adultery also received 100 lashes. Et l'homme qui a été aussi trouvé coupable d'adultère reçoit aussi 100 coups de fouet. C'est pas beau, ça? Public lashings, which were common under the Taliban's strict Donc, voyez-vous, qu'est-ce qu'on a à dire, les petits gauchistes? Qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous êtes bien silencieux? Donc, ces gens-là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y avait en Iran avant l'ayatollah Khomeini. Avant 79. Parce qu'on sait que les Perses, c'est quand même une grande nation qui a apporté beaucoup à l'humanité. Ça, c'était le Shah d'Iran et sa femme. C'est eux qui gouvernaient avant l'ayatollah. Naturellement, ils ont des traditions différentes. Le Shah, ceci, cela. Nous, on a nos premiers ministres, c'est l'équivalent du Shah. Ils règnent de la même façon, c'est juste qu'ils sont habillés différemment, plus simplement, mais ils nous enculent pareil. Ils nous gardent comme esclaves, puis ils nous volent nos taxes. Là. Tous les régimes politiques sont pareils. C'est juste que l'habit, moi je le dis toujours, on est tous dans le même bateau. C'est juste l'habit qui est changeant, la nourriture qu'on mange, puis nos traditions. Mais pour le reste, on se fait tout enculer par le même système, par les mêmes oligarques. Donc ça, c'est l'Iran d'avant 1979, avant la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini. Des belles Iraniennes en train de célébrer, je sais pas quoi, en tout cas. On voit pas de voile, les gens sont libres. Ah, une autre Iranienne, c'est des belles femmes en plus. Tiens, ah, les petites jeunes filles ici, pas de hijab, des mini-jupes, ah, des étudiantes à l'école. Ah, des Iraniens avec une moto qui ont l'air... Ah, des bikinis! Oh! Oh, des femmes libres, avec des mini-jupes. Donc, on vient à nos moutons. And considerable criticism as his approach to the unusual demonstrations is markedly different from the Obama administration's response during the last major protest 8 years ago. Donc, il y a 8 ans, en 2009, quand Barack Obama était président, il y a eu une série de manifestations comme ça qui avait pris naissance, et Barack Obama l'avait tué dans l'œuf, avait demandé à la CIA, au FBI, de ne pas se mêler de ça, d'ignorer tous les manifestants, les dirigeants de ces manifestants-là, parce que, naturellement, il ne voulait pas gêner et offusquer le bon régime tellement juste et tellement équitable de la théocratie iranienne. Donald Trump, lui, c'est complètement l'inverse. Dès qu'il a vu ça, il a pris la balle au bon, puis il encourage les gens à sortir et à défendre leurs droits pour la liberté. National Security Correspondent Jennifer Griffin starts us off tonight from the Pentagon. Good evening, Jennifer. Good evening, Mike. The angry protests have spread across Iran, killing 13 people since Saturday. Donc, depuis samedi, on en a 13 qui sont morts. Ça, c'est des chiffres officieux. Ça veut dire officiellement, il y en a sûrement une centaine qui ont été tués. According to Iranian state television, hundreds have been arrested, but so far, Iran's Revolutionary Guard has stayed on the sidelines, not cracking down on the protesters as they have in the past. Donc, jusqu'à présent, la garde présidentielle ne s'est pas mêlée des manifestations et pas allée les intimider ou les arrêter. On va voir ce que ça va donner, combien de temps ça va durer avant qu'eux embarquent dans le portrait pour commencer à tuer et embarquer tous les jeunes puis les emmener en prison. Donc, ils sont là à vouloir crier dans les rues pour un changement de régime. Quand je vous ai dit que la seule façon d'avoir un changement de régime, c'est soit des catastrophes naturelles qui vont mettre tout le monde à terre ou des frigidaires vides, bien là, dans ce cas-ci, c'est des frigidaires vides. L'inflation est tellement grandissante, galopante, il n'y a pas d'économie. Les gens sont plus capables d'acheter de la nourriture de base. Le poulet, les œufs, le pain, ça a augmenté de 60 %. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais 60 %, c'est beaucoup d'argent quand tu n'en as pas. Donc, on voit tous les jeunes avec leur téléphone. Donc, ces gens-là, ils sont branchés, puis ils savent ce qui se passe. Puis ils ont entendu parler de cette entente avec Barack Obama et le gouvernement iranien, dans lequel le gouvernement de Barack Obama donnait 200 milliards de dollars cash
aux politiciens, aux pourritures de ce régime-là, puis eux autres, ils n'ont pas vu l'ombre d'un sou de ce 200 milliards-là, puis là, ils demandent des comptes. Ils disent, il est où le 200 milliards? Moi, j'aimerais entendre nos petits spécialistes, nos Paul Arcand, puis Charles-Philippe David de la chaire Raoul d'Endurant, nos petits Mario Dumont, nous parler de ce 200 milliards de dollars-là que Barack Obama a donné à des crapules, à des voyous de ce régime théocratique. Hein? Puis s'offusquer de ça. Il est rendu où le 200 milliards, Mario Dumont? Il est rendu où le 200 milliards, Charles-Philippe David? Il est rendu où le 200 milliards, Paul Arcand? Ça vous dérange pas, ça, mais de faire l'apologie d'un régime théocratique. Oh, c'est tellement formidable, l'Iran. C'est du bon monde. Ils ont du bon monde. Les femmes sont voilées, font la vaisselle, lavent les planchers, torchent les culs des gars. C'est formidable, hein, mon petit Paul Arcand, mon gros jambon fumé à l'érable. Top Islamic cleric and protector of the 1979 revolution to step down. Non, parce que là, vous avez manqué ça, ce que c'était l'Iran avant. Parce que là, j'étais sur le grand écran, je m'excuse. Je ne m'étais pas rendu compte. Françoise David, c'est-tu ça le problème? Hein? C'est-tu ça le problème, ma petite Françoise? Tu peux pas résister à une belle petite paire de cuisses? Donc, on revient avec nos manifestations. Encore là, j'étais en plein écran, je vais vous remettre ça du début. Mais je ne répéterai pas. During the last major protest 8 years ago, National Security Correspondent Jennifer Griffin starts us off tonight from the Pentagon. Good evening, Jennifer. Good evening, Mike. The angry protests have spread across Iran, killing 13 people since Saturday, according to Iranian state television. Hundreds have been arrested, but so far, Iran's Revolutionary Guard has stayed on the sidelines, not cracking down on the protesters as they have in the past. For the fifth straight day, protesters have taken to cities across Iran, calling for the Iranian regime to meet their economic needs. In a sign of how unprecedented these protests are, they shouted for the supreme leader, Ayatollah Khamenei, the nation's top Islamic cleric and protector of the 1979 revolution, to step down. From Florida, President Trump encouraged the Iranian people. Iran is failing at every level despite... Trump a tweeté, l'Iran a échoué à tous les niveaux. Obama avait été d'une inutilité dans le premier soulèvement en 2009. Ces gens-là sont contre toute liberté, contre tous droits humains. C'est un régime répressif et c'est le temps de changer. Despite the terrible deal made with them by the Obama administration, the great Iranian people have been repressed for many years. Donc il dit le grand peuple iranien a été oppressé pendant trop d'années. L'administration Obama a fait un deal avec l'Iran. Ça n'a pas de sens. 200 milliards de dollars cash. Êtes-vous tombé sur la tête, les globalistes, les mondialistes? They are hungry for food and for freedom, along with human rights. The wealth Ils sont affamés de faim, ils sont affamés de nourriture et de liberté. of Iran is being looted. Time for change. The vice president also weighed in. As long as @real Donald Trump is POTUS and I am VP, the United States a dit que les États-Unis ne répéteront pas la même erreur honteuse de Barack Obama qui a ignoré les soulèvements de 2009
quel pourri. Barack Obama, moi j'en ai tellement... Lui, là, Barack Obama, il est obligé de se sauver des États-Unis, puis aller se trouver des microphones ailleurs, aller voir le prince Philippe, les Allemands, en Asie, pour se faire interviewer, parce que lui, il ne veut pas mourir dans l'anonymat, il veut rester une grande vedette rock'n'roll star. Mais aux États-Unis, il est persona non grata. Il n'y a plus personne qui veut y voir la face à Barack Obama aux États-Unis. States of America will not repeat the shameful mistake of our past when others stood by and ignored the heroic resistance of the Iranian people as they fought against their brutal regime. The Prime Minister of Israel sent encouragement as well. And when this regime finally falls, and one day it will, Iranians and Israelis will be great friends once again. Donc, il dit, même le premier ministre, Benjamin Netanyahou, encourage cette révolution-là. Et il dit, quand le régime de Téhéran théocratique va tomber, il dit, les Iraniens et les Israéliens vont redevenir de grands amis. C'est extraordinaire. Il se passe quelque chose. Quand je vous ai dit 2018, ça va être une année incroyable, et que l'élection de Donald Trump était pour déclencher plein de choses, le voyez-vous, ou c'est encore là, vous êtes trop comateux, semi-conscients, les Québécois, les globalistes à travers le monde, des populations insignifiantes qui répondaient toujours au claquement de doigts de vos gouvernements? I wish the Iranian people success in their noble quest for freedom. Il dit, j'espère que les Iraniens vont réussir dans leur noble quête de la liberté. J'aimerais juste rappeler à nos petits cabochons qui sont ici présents que Israël, c'est le seul endroit au Moyen-Orient où tu peux avoir le droit de prendre une bière, aller aux danseuses, pratiquer toutes les religions que tu veux en liberté, parce que c'est le seul endroit où il y a une démocratie dans le Moyen-Orient. Donc, ceux qui crachent sur Israël devriez, avant de commencer à cracher sur Israël, commencer à utiliser votre faculté de penser, de réfléchir et votre jugement, s'il vous plaît. President Obama's National Security Advisor Susan Rice scoffed at the Trump administration's approach. How can Trump help Iran's protesters? Be quiet. Hey, Susan Rice, elle n'a pas trop de leçons à donner. In 2009, the Obama administration initially chose to say nothing, so the regime could not blame the protests on outside interference. Dans 2009, elle et Barack Obama ont ignoré les manifestations en 2009 et ont pris le côté du gouvernement iranien pour le protéger. From the U.S. That was the Obama approach. If I were Trump, I'd do the exact opposite of Obama. Obama said, I don't want to get involved. I don't want to mess up the chance of getting a deal with Iran. Well, the deal with Iran hasn't worked. The money didn't go to benefit the Donc, people. tous les gens qui ont un peu de jugement et un peu de jugeote sont tous excités en ce moment face à ce début de renversement de régime. Et tout le monde, avec la faculté de penser et la rationalité, remercie Donald Trump d'avoir pris position avec les manifestants. Je vous reviens, la gang, bougez pas. Officiellement, les oppositions, ceux qui pensent différemment du système, finissent en prison. C'est ça qu'on est en train de vous installer ici. Notre petite gauche, nos gouvernements nous disent, si vous pensez différemment de nous, on va vous mettre une loi de la censure et de discours haineux sur la gueule, puis vous allez finir en prison. C'est ça, dans le fond. Donc, on va aller voir ce qui se passe en Iran en ce moment. Welcome to Washington. I'm Mike Emanuel in for Brett Baer. International affairs overshadow President Trump's domestic agenda this New Year's Day after economic protests in Iran take a deadly turn. The president praised the uprising in a move that drew... Donc là, on assiste, comme je vous dis, depuis quelques jours à des manifestations incroyables. Il y a eu, maintenant, ça a pris une tournure un peu plus dramatique. Une quinzaine de morts, des centaines d'arrestations, naturellement. Les gens sont écœurés. L'économie est dans un marasme. L'inflation est extraordinairement élevée. Les gens sont plus capables de manger. Puis, je vous l'ai dit souvent, ça, les révolutions arrivent quand le monde est plus capable de manger. On demande que l'ayatollah démissionne, s'en aille. On veut rétablir un autre régime que celui de cette... Parce que là, les jeunes,
Il ne faut pas oublier qu'en Iran, il y a plus de 50% de la population qui a moins de 25 ans, n'ont pas d'avenir, sont pris dans un régime théocratique, totalitaire. La petite gauche, là, moi j'aimerais ça prendre un petit Donald Trump puis l'envoyer en Iran vivre là une couple d'années, voir s'il aimerait bien ça, lui, un régime totalitaire, théocratique, puis s'il continuerait à faire la promotion puis la défense de l'islam, puis toutes nos petites girouettes qui font la défense, qui prennent la défense de l'islam. D'abord, j'aimerais rappeler aux Kathleen Wynne de ce monde, la première ministre de l'Ontario, qui est ouvertement lesbienne, puis moi je trouve ça bien correct, qui défend et qui protège l'islam et qui a même fait du mois de novembre le mois d'héritage de l'islam. Je voudrais juste lui rappeler que quand ils vont prendre le pouvoir, puis qu'ils vont faire du Canada une république islamique, ben, les gays et les lesbiennes, vous êtes les premiers sur la liste à vous faire décapiter. En passant, je voulais juste vous rappeler ça parce que dans le Coran, c'est un péché mortel et il y a plus de 45 pays encore aujourd'hui qui condamnent l'homosexualité, soit par de la torture, le fouet, l'emprisonnement ou même la mise à mort. Donc, je voulais juste rappeler au petit Justin Trudeau, qui est converti à l'islam et qui est officiellement sûrement homosexuel aussi, on a juste à regarder son comportement, qu'il va être le premier sur la liste quand l'État islamique sera installé, quand la loi coranique sera installée au Canada. Donc, il va être le premier sur la liste à se faire décapiter par les islamistes religieux, par les imams religieux. Donc, you better watch his ass, this guy. Donc, eux autres, on a imposé depuis 1979 une révolution islamique. On a fait de l'Iran un État islamique, théocratique, qui est régi par le Coran. Donc, tu n'as pas le droit d'alcool, tu n'as pas le droit de ceci, les femmes doivent être voilées, pas le droit d'aller à l'école, pas le droit de s'instruire, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Allez vivre dans un pays comme ça, vous m'en donnerez des nouvelles si vous aimez ça tant que ça. On va aller voir ce qui se passe dans un pays musulman quand une femme est accusée d'adultère. On va aller voir ça avant de continuer avec l'autre vidéo sur l'Iran et les manifestations. Ça, c'est ce qui attend une femme. Hein? Les petites Kathleen Wynne, les petites Françoise David, puis toutes les petites gauchistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, là. Ça, c'est ce qui va arriver quand on va avoir une république islamique au Canada. Parce que ça, c'est le sort qu'on réserve à une femme dans l'islam quand elle a été attrapée à tromper son mari, apparemment. An Afghan woman endured 100 lashes in the western Afghan province of Ghor after being found guilty of adultery. She was beaten with a leather whip in front of a crowd of local elders and residents. Donc, naturellement, ça se fait devant une foule d'hommes. Puis lui, il a l'air de trouver ça bien drôle avec un fouet de caoutchouc. Ça doit pas être très, très, très doux pour la peau. 100 coups de fouet, condamné à 100 coups de fouet devant tout ce beau groupe d'hommes qui n'ont pas l'air offusqués du tout, puis qui trouvent ça bien drôle, que cette femme-là ait supposément été attrapée en flagrant délit d'adultère. Wow! Hein? C'est un gros péché, l'adultère, pour l'islam, ça aussi. N'oubliez pas ça, les femmes, là. Vous avez toutes des amants, vous autres, là. C'est ça qui vous attend. In Feroz City on August 31st. Tiens, une autre. The man with whom she was found guilty of committing adultery also received 100 lashes. Et l'homme qui a été aussi trouvé coupable d'adultère reçoit aussi 100 coups de fouet. C'est pas beau, ça? Public lashings, which were common under the Taliban's strict... Donc, voyez-vous, qu'est-ce qu'on a à dire, les petits gauchistes? Qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous êtes bien silencieux? Donc, ces gens-là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y avait en Iran avant l'Ayatollah Khomeini. Avant 79. Parce qu'on sait que les Perses, c'est quand même une grande nation qui a apporté beaucoup à l'humanité. Ça, c'était le Shah d'Iran et sa femme. C'est eux qui gouvernaient avant l'Ayatollah. Naturellement, ils ont des traditions différentes. Le Shah, ceci, cela. Nous, on a nos premiers ministres, c'est l'équivalent du Shah. Ils règnent de la même façon, c'est juste qu'ils est habillé différemment, plus simplement, mais ils nous enculent pareil. Ils nous gardent comme esclaves, puis ils nous volent nos taxes. Là. Tous les régimes politiques sont pareils. C'est juste que l'habit, moi je le dis toujours, on est tous dans le même bateau. C'est juste l'habit qui est changeant, la nourriture qu'on mange, puis nos traditions. Mais pour le reste, on se fait tout enculer par le même système, par les mêmes oligarques. Donc ça, c'est l'Iran d'avant 1979, avant la révolution islamique de l'Ayatollah Khomeini. Des belles Iraniennes en train de célébrer, je sais pas quoi, en tout cas. On voit pas de voile, les gens sont libres. Ah, une autre Iranienne, c'est des belles femmes en plus. Tiens, hop, les petites jeunes filles ici, pas de hijab, des mini-jupes, des étudiantes à l'école. Ah, des Iraniens avec une moto qui ont l'air... Ah, des bikinis! Oh!
Oh, des femmes libres, avec des mini-jupes. J'ai des recettes de poutine faites avec des trous de cul d'écureuil frits, puis de la sauce à poutine, puis du fromage en grains. Mais ça a l'air qu'on l'utilise pour autre chose. Et ça, ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'on commence à les censurer. On prend le modèle de la Chine qui est le modèle de nos gouvernements communistes à nous aussi. Nos grands dirigeants qui prennent la Chine comme exemple toujours, qui en font l'apologie. Je rappellerai qu'en Chine, il n'y a pas d'élection. Les gens sont confrontés à un gouvernement totalitaire, puis que les oppositions finissent en prison aux 6 pieds sous terre. Ça, c'est les modèles préférés de nos Justin Trudeau, Philippe Couillard, Jean-François Lisée, Emmanuel Macron. On fait l'apologie de la Chine. Voyez-vous dans quelle débilité on est rendu? Parce que naturellement, la majorité des citoyens sont comateux dans une semi-conscience, puis comme les Québécois sont les champions des comateux et ils répondent sur commande à ce que le système et les médias leur demandent. Couche-toi, fais dodo, donne la patte. Carey Price est le meilleur gardien de but au monde. T'as le meilleur gouvernement au monde. T'as les meilleures routes au monde. T'as le meilleur système de santé au monde. T'as le meilleur système d'éducation au monde. Répète, répète, répète. C'est comme compter les moutons. Répète, répète, répète. À un moment donné, tu t'endors, puis tu es dans le coma, puis les Québécois sont dans un coma profond. C'est tous des Donald Trolls qui répondent sur commande. Donald Troll, le petit trou de cul là, qui nous flague toujours, lui, c'est le plus grand comateux, la plus grande chemise brune, puis le plus grand lobotomisé du Québec, Donald Troll. Allez, va mordre, Donald Troll. Va japper, va japper. Donc, naturellement, nos médias vont essayer de... J'ai hâte de voir comment ils vont toucher la question, parce qu'ils sont pris la main dans le sac, nos médias et nos gouvernements. Ils ont donné une entente, puis ils ont approuvé l'entente de Barack Obama, puis ils ont fait l'apologie de ça. Oh, quel grand président, il s'en va s'entendre avec un régime voyou théocratique qui règne en terreur depuis 1979 avec la révolution islamique. C'est donc formidable. On a donné une crédibilité, plus de 200 milliards de dollars à un régime qui opprime les femmes, qui opprime la jeunesse, qui opprime les gens qui veulent penser librement. C'est donc formidable. Voyez-vous, nos politiciens, nos gouvernements, nos médias aiment ce genre de régime-là parce que, en fait, ce qu'on aime, c'est le fascisme. Et c'est ça qu'on est en train d'installer ici, comme on l'a installé en Europe, le fascisme. Le fascisme, c'est penser comme nous, dites ce qu'on vous dit de dire, répétez ce qu'on vous dit de répéter, puis tout va bien aller. Soyez contre nous, dites le contraire de ce qu'on dit, défiez-nous, nous autres, le gouvernement puis le système, puis vous allez voir, vous allez passer au cash. C'est ça qu'on est en train d'installer ici, c'est ça le fascisme, c'est l'uniformité dans le dialogue. On a le droit de dire rien d'autre que ce que le système nous dit de dire, sinon on finit en prison comme en Chine, à Cuba, au Venezuela, dans tous les pays où il y a des régimes totalitaires installés. Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Tu donné l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye, sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus?
Alors, chers amis de J'en ai marre sur Patreon, merci d'être là avec moi en ce 2 janvier 2018. Merci à tous les nouveaux, merci aux anciens, aux pionniers. Votre support est vraiment des plus appréciés. 2018, 2 jours déjà en 2018, et on assiste, souvent là, les débuts d'année nous amènent des changements spectaculaires. Comme là, ce qui se passe en Iran, c'est assez particulier. Naturellement, nos gouvernements ici, nos médias vont essayer de tourner ça d'une certaine façon parce qu'on a essayé de légitimiser avec Barack Obama le régime voyou islamique théocratique de l'Iran, surtout avec l'accord qu'on a eu avec Téhéran. C'est complètement débile. L'accord sur son programme nucléaire civil, alors qu'on sait que ça va mener à la bombe nucléaire. On a donné 200 milliards, les Américains ont donné 200 milliards de dollars cash aux politiciens, au gouvernement iranien. C'est complètement débile. Bon, là, on est dans un monde où les réseaux sociaux sont utilisés comme un outil politique par les populations, par les masses. C'est pour ça qu'on va essayer de le censurer de plus en plus puis de le contrôler. Ils se rendent compte que c'est en train de se tourner contre eux, les autorités qui nous ont donné ce grand privilège des réseaux sociaux. Ils pensaient qu'on était juste pour se partager. Donc, on vient à nos moutons. As his approach to the unusual demonstrations is markedly different from the Obama administration's response during the last major protest 8 years ago. Donc, il y a 8 ans, en 2009, quand Barack Obama était président, il y a eu une série de manifestations comme ça qui avait pris naissance, et Barack Obama l'avait tué dans l'œuf, avait demandé à la CIA, au FBI, de ne pas se mêler de ça, d'ignorer tous les manifestants, les dirigeants de ces manifestants-là, parce que, naturellement, il ne voulait pas gêner et offusquer le bon régime tellement juste et tellement équitable de la théocratie iranienne. Donald Trump, lui, c'est complètement l'inverse. Dès qu'il a vu ça, il a pris la balle au bon, puis il encourage les gens à sortir et à défendre leurs droits pour la liberté. National Security Correspondent Jennifer Griffin starts us off tonight from the Pentagon. Good evening, Jennifer. Good evening, Mike. The angry protests have spread across Iran, killing 13 people since Saturday. Donc, depuis samedi, on en a 13 qui sont morts. Ça, c'est des chiffres officieux. Ça veut dire officiellement, il y en a sûrement une centaine qui ont été tués. According to Iranian state television, hundreds have been arrested, but so far, Iran's Revolutionary Guard has stayed on the sidelines, not cracking down on the protesters as they have in the past. Donc, jusqu'à présent, la garde présidentielle ne s'est pas mêlée des manifestations et pas allée les intimider ou les arrêter. On va voir ce que ça va donner, combien de temps ça va durer avant qu'eux embarquent dans le portrait pour commencer à tuer et embarquer tous les jeunes puis les emmener en prison. Donc, ils sont là à vouloir crier dans les rues pour un changement de régime. Quand je vous ai dit que la seule façon d'avoir un changement de régime, c'est soit des catastrophes naturelles qui vont mettre tout le monde à terre ou des frigidaires vides, bien là, dans ce cas-ci, c'est des frigidaires vides. L'inflation est tellement grandissante, galopante, il n'y a pas d'économie. Les gens sont plus capables d'acheter de la nourriture de base. Le poulet, les œufs, le pain, ça a augmenté de 60 %. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais 60 %, c'est beaucoup d'argent quand tu n'en as pas. Donc, on voit tous les jeunes avec leur téléphone. Donc, ces gens-là, ils sont branchés, puis ils savent ce qui se passe. Puis ils ont entendu parler de cette entente avec Barack Obama et le gouvernement iranien dans lequel le gouvernement de Barack Obama donnait 200 milliards de dollars cash aux politiciens aux pourritures de ce régime-là. Puis eux autres, ils n'ont pas vu l'ombre d'un sou de ce 200 milliards-là. Puis là, ils demandent des comptes. Ils disent, il est où le 200 milliards? Moi, j'aimerais entendre nos petits spécialistes, nos Paul Arcand, puis Charles-Philippe David de la chaire Raoul d'Endurant, nos petits Mario Dumont, nous parler de ce 200 milliards de dollars-là que Barack Obama a donné à des crapules, à des voyous de ce régime théocratique. Hein? Puis s'offusquer de ça. Il est rendu où le 200 milliards, Mario Dumont? Il est rendu où le 200 milliards, Charles-Philippe David? Il est rendu où le 200 milliards?